Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top du top. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre, vous donner des conseils pour bien réaliser des tractions en prise supination. D'accord? Donc dans la précédente vidéo, on avait vu ensemble, je vous avais donné quelques conseils pour bien réaliser et bien reproduire des tractions en prise pronation. D'accord? Donc pour travailler le grand dorsal, plus particulièrement le dos. Ok? Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des tractions en prise supination, comment bien les réaliser. Je vais vous donner quelques conseils et qu'est-ce que ça va travailler principalement. D'accord? Ne croyez pas que, en fait, il faut que je vous dise un truc. Il suffit de changer juste un petit mouvement dans un exercice de musculation pour que ça travaille un autre muscle. Ok? Mais vraiment, genre, ça veut dire, on change la position dont on est assis, par exemple sur une machine, de 1 mm, enfin 1 mm, vous avez compris, c'est une image, mais de 1 mm, et après ça change totalement, en fait, le muscle qu'on voulait travailler. Donc là, en fait, on avait travaillé en prise pronation, on avait fait le dos, maintenant, on va travailler en prise supination, et à votre avis, ça travaille quoi quand on travaille, quand on fait des tractions en prise supination? Allez-y. Ah, j'écoute. Non, ça travaille les biceps. Eh oui. Bon, c'est vrai que ça va travailler un peu le dos aussi parce que ça va l'étirer, on est d'accord? Mais le muscle principal qui va être mis en jeu ici, c'est le biceps. D'accord? Parce que on va tirer. Et quand on va tirer, en fait, c'est tout notre poids du corps, il va être ciblé sur le biceps. C'est-à-dire, en fait, c'est notre biceps qui va tirer. D'accord? Et voilà. Alors, on va commencer. Si vous avez du mal déjà à faire des tractions en prise supination, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne vidéo. Je vais vous apprendre étape par étape comment faire pour réaliser des tractions prise supination parfaites. Ok? Alors que vous soyez débutant, intermédiaire ou confirmé, sachez un truc, vous pouvez faire des tractions. Ok? Et encore mieux, les tractions en prise supination, car elles sont beaucoup plus faciles. Enfin, ça c'est mon avis personnel. Je trouve qu'elles sont beaucoup plus faciles que les tractions en prise pronation. D'accord? Parce que prise pronation, on a plus d'étirement et on a plus de mal à étirer, ok, enfin à se lever. Et en prise pronation, en fait, c'est le biceps qui va travailler. Donc, vu qu'on a déjà quelque chose, on a déjà un petit peu une base, vu qu'on porte dans tous les jours des courses, des sacs à dos, des trucs, etc. Donc, on a déjà un petit peu de base au niveau des biceps, ok, on a déjà un peu de force. Donc, pour moi, c'est plus facile, ok. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment faire des tractions en prise supination, déjà, je vous conseille de prendre l'élastique là que je vous avais dit dans la première vidéo, comment faire les tractions en prise pronation. Ça, cet élastique là, il est vraiment super bien, ok. Peu importe la taille, vous prenez un élastique, enfin celui qui vous convient, et vous allez l'accrocher à la barre, pareil, et vous allez mettre le pied en dessous, et là vous allez tirer, ok. Et là, ça va travailler le biceps. Ça va étirer le dos, mais ça va travailler plus le biceps, d'accord. Donc voilà, il y a soit cette possibilité déjà de reprendre l'élastique. Si maintenant, vous voyez que même en mettant l'élastique sur la barre, vous avez quand même des difficultés et que vous n'arrivez pas vraiment à monter, peu importe l'épaisseur de l'élastique, déjà ça va être très dur de ne pas réussir à monter avec le gros élastique là. Mais bon, il peut y avoir des gens qui n'y arrivent pas ou des gens qui n'ont pas d'élastique. Donc comment faire? Ne vous inquiétez pas, je pense à tout moi. Donc comment faire? Alors tout simplement, il va falloir faire... comment dire, prendre, par exemple, si vous êtes chez vous, soit vous achetez des haltères, d'accord, soit vous prendre un pack d'eau, et en fait, vous voyez, sur le pack d'eau, il y a une petite lanière, ok, pour pouvoir prendre le truc. Et là, vous allez monter et faire du curl, en fait. Si vous avez des haltères, faites-le avec des haltères. Si vous n'avez pas d'haltères, vous avez des bouteilles d'eau, par exemple, chez vous, ou quoi que ce soit, vous prenez les bouteilles d'eau, et vous faites du curl, tout simplement, d'accord. Ça va faire quoi? Ça va faire qu'en fait, votre biceps il va se renforcer et il va avoir plus de force, d'accord? Parce que les tractions en prise supination, c'est que de la force, d'accord? De la force, et aussi on peut s'aider des jambes des fois, mais bon, ça ne dit pas, normalement on n'a pas le droit. Des vraies tractions, on n'a pas le droit de s'aider des jambes. Des vraies tractions, elles sont propres, clean, tu descends, tu remontes, tu t'aides pas du balancier des jambes, ok? Mais bon. Ouais, qu'est-ce que je disais? Ouais, avec une bouteille. Alors vous faites du curl, vous pouvez faire du curl comme ça. Vous pouvez faire du curl concentré, ça veut dire vous asseyez et vous mettez le coude sur votre genou et vous montez sur le côté. Vous pouvez faire du curl marteau,
d'accord? Ça travaille plus le pic du biceps, mais en fait, là, on cherche à avoir de la force. Donc, plus vous allez mettre lourd, et plus, en fait, vous allez avoir de la force. Et plus les tractions, elles vont être faciles. Ok? C'est un enchaînement de plus. Ok? Donc voilà, je vais pas m'attarder trop sur la vidéo. En fait, pour les tractions en pré-supination, il faut plus se focaliser sur la force du biceps en fait, d'accord? On cherche pas ici à avoir du volume. Regardez ceux qui font du street workout. Ils ont pas tous des bras très énormes, massifs et tout, ok? Mais pourtant, il y en a, tu sais pas comment, ils font des figures, ils font des tractions, ils font des muscle-up, tu sais pas comment, alors que pourtant tu les vois, ils ont pas de biceps. Enfin, ils ont des biceps, mais pas aussi évolués que certaines personnes qui n'arrivent pas à faire des tractions. Et pourquoi en fait? C'est juste parce qu'ils ont beaucoup de force dans les bras, sauf qu'ils ont pas beaucoup de volume. Mais la force et le volume, c'est pas du tout la même chose, d'accord? Rentrez-le dans votre tête, c'est pas parce que vous voyez un mec qui n'est pas volumineux, qui n'a pas une masse musculaire très grosse, que forcément c'est un fragile, qui n'a pas de force, etc. Pas du tout, faites très attention, méfiez-vous de ça, ok? Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé, si ça a été bien expliqué. Voilà, n'hésitez pas à me dire aussi quel genre de vidéo vous voudriez voir sur la chaîne, avec grand plaisir. Mettez un like, partagez, très important, partagez cette vidéo pour que déjà la communauté elle augmente, ok? Et voilà, donc abonnez-vous aussi si vous n'êtes pas abonné. Et moi je vous dis à très vite, gardez l'œil du tigre et la force du lion. Ciao. Take a chance and let you in. Just take my hand and take me